thème de notre série 2006, Découvrons-le. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi cette formidable histoire d'un homme qui était né aveugle et qui a été guéri par Jésus. On va voir ensemble que non seulement il était aveugle physiquement, mais qu'il était aveugle aussi spirituellement. Nous allons voir ensemble comment il a découvert étape par étape qui était vraiment Jésus. J'aimerais vous introduire cette lecture en regardant ensemble un verset dans l'Évangile de Jean. C'est le texte qui nous préoccupe pour aujourd'hui. Et le verset 1. On lit ensemble ceci. « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Déjà, d'entrée de jeu, c'est intéressant de constater que Jésus s'arrête, voit cet homme et intervient déjà pour le guérir. Jésus s'intéresse à chacun d'entre nous. Jésus s'est intéressé à cet homme comme il s'intéresse à chacun d'entre nous. Et ce qui est encore plus surprenant dans l'histoire, c'est que Jésus a guéri cet homme sans que ce dernier ne demande quoi que ce soit. Un geste gratuit, quoi. Je vous propose un verset de la Bible qui nous montre comment il a guéri cet homme. C'est assez particulier, c'est assez original, et on va le lire ensemble de quelle façon Jésus s'est pris pour guérir cet homme. Après avoir dit cela, « Je suis la lumière du monde », il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et, s'en retournant, voyant clair. Eh bien, la première étape de cette histoire, de la découverte qu'il a fait de Jésus est la suivante. C'est que d'abord, il faut dire qu'il a subi un interrogatoire incroyable de la part de tous ceux qui l'entouraient. Et la première question qui lui a fait découvrir un aspect de Jésus est la suivante. « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» lui fut-il demandé. Eh bien, lui a répondu simplement, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, etc., etc. » L'homme qu'on appelle Jésus. Il savait juste deux choses, que c'était un homme et qu'il s'appelait Jésus. Et c'est intéressant parce que c'est tout ce qu'il sait de lui, mais par contre, c'est encourageant puisque cette étape est très importante pour lui, puisque l'homme qu'on appelle Jésus l'avait guéri. La deuxième étape est aussi provoquée par une question qu'on lui pose à cet homme. On lit ça au verset 17. « Toi, qui dis-tu qu'il est? Qui dis-tu de lui? » Et la réponse de l'aveugle-né est « Il est prophète. » Vous savez, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un homme qui parle de la part de Dieu, qui a comme une autorité venant de Dieu. Et c'est clair que si on reconnaît Jésus comme prophète, eh bien, on est dans l'obligation morale de suivre ou de considérer comme étant vrai ce qu'il dit, puisqu'il parle de la part de Dieu. Reconnaître Jésus comme prophète nous rend dans l'obligation morale de l'écouter. Reconnaître Jésus comme prophète sans tenir compte de ce qu'il dit, c'est de la pure folie. Pourtant, j'ai constaté avec déception que beaucoup de religions considèrent Jésus comme prophète sans pour autant tenir compte de ce qu'il dit. Et si je vous posais la question, que pensez-vous de lui? Et si vous me répondez qu'il est certainement un prophète, eh bien, reconnaissez que nous sommes, à cause de cette déclaration, dans l'obligation morale de croire à ce qu'il nous dit. La troisième étape de sa découverte est la suivante. Elle a été, elle aussi, provoquée par une question qui lui a été posée. En fait, une affirmation, ce coup-là. « Donne gloire à Dieu, lui fut-il dit, nous savons que cet homme est pécheur. » Eh bien, voyez-vous, la réponse de ce jeune homme ou de cet homme, parce qu'on ne sait pas son âge, la réponse de cet homme est la suivante. Lisons ensemble ce qu'il dit. « S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Il y a tout un contraste avec la déclaration de cet aveugle et la déclaration des responsables religieux de l'époque qui ont affirmé que Jésus était pécheur.
Malheureusement, il y a des gens religieux qui parfois affirment des choses qui sont fausses. Et c'est en tout cas le cas ici échéant dans notre histoire. Eh bien, j'aimerais simplement souligner la simplicité, l'honnêteté de la réponse de ce jeune homme. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'il se fait poser des questions. Et par exemple, lorsqu'on lui a demandé où était Jésus, il n'y a pas eu une grosse théorie, il a simplement répondu qu'il ne le savait pas. À un moment donné aussi, dans ce même chapitre, nous voyons ce jeune homme se faire questionner, où en fait les gens se questionnent à propos de ce jeune homme, puis ils disent qui il est. Il y en a qui disent c'est lui qui avait été aveugle, effectivement. D'autres disent c'est pas lui, mais il lui ressemble. Et l'aveugle, qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi, simplement. Et ici, dans le cas présent, lorsqu'on lui demande, lorsqu'on affirme que Jésus est pécheur, il dit je ne sais pas s'il est pécheur. Il répond encore simplement. Mais il y a quelque chose d'intéressant que je trouve que l'aveugle répond. Il dit je sais une chose, je ne sais pas si Jésus est pécheur, mais je sais une chose. J'étais aveugle et que maintenant je vois. Et ça, il le savait. Et il le savait très bien. Pour nous aussi, aujourd'hui, vous savez, il y a des choses qu'on peut savoir lorsqu'on lit la Bible, mais il y a aussi des choses qu'on doit savoir quand on lit la Bible. Et une de ces choses que l'on doit savoir lorsqu'on lit la Bible, c'est que, naturellement, nous sommes aveugles, et aveugles de naissance spirituellement. Et ça, c'est important qu'on le sache, parce que nous avons besoin que Dieu se révèle à nous, parce que naturellement, notre propre réflexion ne peut nous amener à la connaissance de Dieu. C'est Dieu qui doit se révéler, et il le fait dans la Bible, les Saintes Écritures. Quatrième étape de sa découverte de Jésus, c'est qu'à un moment donné, après réflexion, il réalise que Jésus n'est certainement pas un pécheur, même s'il avait dit avant qu'il ne le savait pas. Parce qu'il réalise que Jésus a en lui-même le pouvoir de guérir, et il l'a prouvé en rendant la vue à cet aveugle, et ainsi en vient au point où il est convaincu que Jésus n'est pas un homme ordinaire et qu'il est sans péché. C'est ce que la Bible nous enseigne à maints égards et à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. La cinquième étape de sa découverte est la suivante. Et là, c'est intéressant, c'est encore en réponse à une question, mais cette fois-ci, c'est Jésus. Jésus lui-même qui lui pose une question. Et on va lire ensemble ce verset où Jésus interroge cet aveugle, puisque le texte nous raconte que Jésus a rencontré par la suite cet aveugle après cet interrogatoire qu'il a subi de la part de ceux qui étaient autour de lui. On lit ensemble au verset 35 jusqu'au verset 38. « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Au départ, cet homme croyait simplement que Jésus était un homme comme les autres. Il en est venu à comprendre qu'il était prophète, à réaliser qu'il n'était pas pécheur. Et finalement, il le reconnaît comme étant le Fils de Dieu. Cet homme a vraiment retrouvé la vue physique, mais aussi il a trouvé la vue spirituelle en découvrant Jésus. Cet homme était aussi aveugle spirituellement parce qu'au départ, il n'avait pas découvert Jésus. Découvrir Jésus dans la Bible, en fait, nous apporte à réaliser et nous conduit à réaliser des choses très particulières et très précises. Je vous en nomme simplement en terminant quelques-unes. D'abord, nous allons réaliser en lisant la Bible que nous sommes vraiment aveugles spirituellement et que nos yeux vont s'ouvrir. Nous devons découvrir et réaliser que Jésus est vraiment la lumière du monde, vraiment la lumière du monde. Nous allons réaliser que Jésus est vraiment pas un pécheur, mais malheureusement que nous le sommes vraiment. Nous allons réaliser, comme cet aveugle, que nous devons avoir un cheminement personnel avec le Seigneur Jésus et que cette rencontre personnelle va éventuellement faire la différence entre une éternité loin de lui et une éternité dans sa présence. Si nous nous approchons de Dieu,
si nous nous approchons des Écritures, nous allons comprendre le sens profond de la croix. Cette parole que Jésus a dite lorsqu'il était là, crucifié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Eh bien, vous allez réaliser que c'est à votre place, c'est votre nom qui est la réponse à cette question. Jésus a été abandonné, livré à la colère de Dieu sur la croix pour que moi, pour que vous puissions être pardonnés. Oh, j'aimerais que vous réalisiez ces choses au point d'en faire personnellement l'expérience. Et si vous le faites, vous allez être comme cet aveugle, vous allez pouvoir dire comme cet aveugle. Lui, il a dit, « Je sais une chose, j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Vous pourrez dire la même chose, « J'étais aveugle spirituellement, mais maintenant je vois. » Vous allez pouvoir dire, « J'étais perdu et maintenant je suis sauvé. » Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu.